Bienvenue dans le Murmure des Astres, le podcast où on explore ensemble les mystères de la spiritualité, des énergies et des astres. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet essentiel, un fondement sur lequel repose toute notre évolution personnelle et spirituelle, l'amour de soi. On entend souvent cette phrase « il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres ». Mais qu'est-ce que ça signifie réellement ? Comment est-ce qu'on peut s'aimer pleinement, sincèrement et sans condition ? Loin d'être une simple idée, selon moi c'est un voyage, un processus de transition qui nous amène à renouer avec notre essence profonde. Dans cet épisode, on va voir ensemble quelles sont les différentes dimensions de l'amour de soi, comprendre ses fondements, identifier les blocages qui nous en éloignent et découvrir des pratiques concrètes pour cultiver cet amour au quotidien. On verra aussi comment les cycles lunaires peuvent être des guides précieux sur ce chemin, une approche que j'explore en profondeur d'ailleurs dans mon livre « La sagesse lunaire, 365 mantras pour honorer votre féminin sacré ». Alors installez-vous confortablement, prenez une profonde inspiration et laissez-vous guider dans cette exploration intime et lumineuse. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prenne un instant pour se poser cette question. Qu'est-ce que signifie réellement l'amour de soi ? Il est facile de penser qu'il s'agit simplement d'avoir une bonne estime de soi. Mais en réalité, vous allez voir que ça va bien au-delà. L'amour de soi, déjà, c'est pas un état figé, ni un but que l'on atteint une fois pour toutes. C'est un engagement, un dialogue constant avec soi-même. Et il ne s'agit pas seulement de se trouver des qualités ou d'être indulgent avec ses erreurs. Ça va bien plus en profondeur que ça. Aimer qui on est, ça signifie se reconnaître dans son entièreté, y compris dans ses parts d'ombre. Ça signifie ne plus se juger à travers le regard des autres, mais plutôt apprendre à s'accepter pleinement. Ça signifie aussi offrir à soi-même la douceur et la bienveillance qu'on donne si facilement aux autres. Et enfin, selon moi, aimer qui l'on est, c'est être en harmonie avec ses besoins et ses aspirations profondes. C'est un chemin qui demande beaucoup de temps et beaucoup de patience. Et pour moi, c'est là où les énergies lunaires, elles peuvent nous accompagner. Dans la sagesse lunaire, j'explique comment chaque phase de la lune reflète un aspect de son cheminement intérieur. Par exemple, la nouvelle lune est un moment idéal pour poser des intentions qui sont bienveillantes envers soi-même. Tandis que pendant la pleine lune, on aura plus facilement tendance à se débarrasser des schémas de dévalorisation. Et on peut coupler ça aussi à l'énergie de chaque mois parce que chaque mois est composé d'une énergie qui est différente. Alors si l'amour de soi, il est fondamental, pourquoi est-ce que c'est difficile de l'atteindre ? Finalement, qu'est-ce qui va nous freiner dans ce processus ? Il faut savoir qu'on ne naît pas avec une difficulté à s'aimer. Bien souvent, c'est nos expériences de vie, les blessures, les conditionnements extérieurs, en fait, qui vont venir nous éloigner de cette connexion qu'on a naturellement avec nous-mêmes. Et parmi les plus courants, on va retrouver les blessures de l'enfance. Donc ça va être un manque de reconnaissance ou des critiques répétées qui vont créer chez nous un vide affectif qui va nous empêcher de nous valoriser. On va retrouver également les normes sociétales, donc l'illusion qu'on doit être parfait ou conforme à des standards pour mériter l'amour. Et enfin, il y a l'auto-sabotage qui, selon moi, est le plus important. Vous savez, c'est cette petite voix intérieure critique qui vous empêche d'être bienveillant envers vous-même. Et souvent, en plus,
On se rend même pas compte que ces mécanismes, finalement, ils sont en œuvre. En fait, ils agissent un peu comme en arrière-plan. Donc ça influence finalement toutes nos pensées et tous nos comportements. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a le pouvoir de les déconstruire justement. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment on peut nourrir cet amour de soi dans notre quotidien? Alors c'est très simple. Donc ça se construit jour après jour, comme je vous le dis depuis le début de cet épisode. Et comment? C'est par des gestes simples et réguliers. Et ça ne demande pas forcément de bouleverser tout un tas de choses. Je dirais que c'est plutôt une attention, mais qui est consciente et bienveillante envers soi-même. En premier plan, je placerai l'autocompassion. Remplacer la critique intérieure par des affirmations qui sont bienveillantes. Quand vous vous surprenez à être un peu dur avec vous-même, prenez un instant pour conscientiser et pour reformuler votre pensée, mais avec douceur. En deuxième, je mettrai l'écoute de soi. S'accorder du temps, écouter ses ressentis, sans les minimiser, ça c'est important. Trop souvent, je trouve qu'on ignore ses besoins, mais qu'on privilégie finalement ceux des autres. Donc faites de l'espace pour vous. Et en troisième, mes petits chouchous, ce sont les rituels lunaires. Utilisez ces énergies pour renforcer votre amour-propre. Par exemple, pour la nouvelle lune, vous allez écrire une lettre d'amour à vous-même en prenant le temps d'énumérer tout ce que vous appréciez chez vous. Sachez que dans la sagesse lunaire, je partage justement des rituels et des mantras qui sont spécifiques, donc spécifiques à chaque mois de l'année et spécifiques à chaque phase lunaire, pour vous aider justement à vous ancrer dans cet amour dans votre quotidien. Et sachez d'ailleurs que cet amour de soi, une fois qu'il est acquis, il ne va pas seulement transformer la relation que vous avez avec vous-même, mais vous allez voir que c'est aussi transformer les relations qu'on a avec les autres. Parce que quand on s'aime sincèrement, on change sa façon d'interagir avec les autres. On ne cherche plus à combler un manque à travers les relations, mais on attire plutôt, vous allez le voir, des connexions qui sont vraiment plus saines et plus alignées. Parce qu'on arrive à poser des limites qui sont saines, parce qu'on choisit aussi de fait des relations qui sont équilibrées et qui vont nous libérer des dynamiques toxiques dans lesquelles on pouvait être par le passé. Du coup, l'amour de soi, il devient vraiment une base qui est stable, qui nous permet d'aimer, mais aussi d'être aimé d'une manière beaucoup plus authentique et beaucoup plus harmonieuse. Et ça va aussi vous permettre de reconnaître et d'accepter l'amour que les autres vous offrent, sans peur et sans doute. Vous serez simplement dans l'accueil et la gratitude. Je vais vous inviter à prendre un instant, à fermer les yeux, à placer une main sur votre cœur et à respirer profondément. Et à répéter doucement ces affirmations. Je mérite l'amour tout comme je suis. Je suis digne de douceur et de bienveillance. Je choisis de m'aimer chaque jour un peu plus. L'amour de soi est un chemin, pas une destination. Il évolue avec nous à chaque étape de notre vie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous souhaitez aller plus loin, la sagesse lunaire peut être un précieux accompagnement sur ce voyage intérieur. Et vous pourrez le retrouver directement sur mon site. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.